Coucou tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne après autant de temps. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir posté pendant si longtemps. J'ai eu quelques soucis familiaux comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo. Ça n'a pas été évident ces derniers mois, ces dernières années. On espère du positif maintenant et j'espère pouvoir continuer et garder ma chaîne sur une longue durée. J'ai aussi acheté une caméra, c'est ce qui me pousse encore plus à filmer des vidéos. C'est ce que je voulais depuis très longtemps et mon rêve a pu se concrétiser, donc j'espère pouvoir maintenant reprendre mes vidéos YouTube à fond et surtout qu'il y a tellement de projets desquels je vais vous parler justement tout de suite qui se sont mis en place. Je vais vous expliquer un petit peu avant de vous lancer sur le vlog du coup que j'ai filmé aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de justement tous les projets, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, etc. après ma dernière vidéo du coup que j'avais fait au sujet de ma mère. Donc, tout d'abord pour commencer, on avait commencé à visiter avec mon chéri quelques maisons juste comme ça par plaisir en fait, parce que j'ai eu beaucoup de soucis de santé vis-à-vis de ma dépression à cause de tout ce qui s'est passé avec ma maman, etc. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse, donc voilà, après 10 ans de dépression, je suis sous antidépresseur. Au début ça a été pour moi très compliqué parce que j'avais honte de mon état mental, honte de ma faiblesse, et à la suite de ça j'ai vu mon psychiatre, j'ai commencé à prendre des rendez-vous avec un psychiatre et puis voilà, et en fait je pense que j'avais besoin de visiter des maisons, besoin de sortir pour me changer les idées et pour peut-être avoir un espoir quelque part. Et ça a porté ses fruits. Donc première maison qu'on a visitée, ça a été un gros bordel parce que c'était une maison, c'était clairement un taudis, il y avait tout à refaire. Donc énormément de potentiel sur le terrain, mais par contre il fallait énormément de moyens. On a visité la maison, c'était un super moment qu'on a passé avec Guillaume. Ensuite, après ça, j'avais vu une maison sur le Bon Coin. Et j'ai pris rendez-vous pour la visiter justement parce que je la trouvais super jolie, etc. Super grande et le prix était vraiment alléchant. Je lui ai dit, on est allé la visiter et je me rappelle, il y a encore quelques mois, je disais à une de mes copines que mon rêve à moi ce serait de pouvoir avoir une maison et un jardin et d'avoir des chevaux. Je suis désolée, Popeye nous rejoint du coup. On va dans cette maison pour la visiter et puis j'arrive devant la fenêtre et là je vois des chevaux. Donc pas dans mon jardin, enfin dans mon prétendu jardin, mais dans le jardin des voisins. Je me suis mise à pleurer devant l'agent immobilier, devant la fenêtre, et j'ai regardé Guillaume et je lui ai dit c'est cette maison. En fait, si vous voulez, je rêvais de cette maison depuis des années en fait. Dans mes rêves, la maison que je voulais c'était celle-ci, c'était exactement celle-ci avec des chevaux, etc. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où j'ai vraiment eu le déclic. On repart de la maison, donc on avait signé, on avait rempli la fiche d'acquéreur, etc. Avec l'agent immobilier. On est allé voir une première banque, donc je vous donnerai pas le nom des banques parce que j'ai pas envie de leur porter préjudice non plus, mais on arrive dans une première banque, on prend un rendez-vous et en fait elle a juste calculé le salaire de Guillaume, elle a rien fait d'autre, elle a pris sa calculette, c'est simple, elle a calculé, elle a dit en fait on vous suivra pas dans votre projet. Elle m'a regardé, elle m'a dit, j'étais anéantie à ce moment-là, j'ai voulu abandonner. J'ai voulu abandonner à ce moment-là, mais j'ai eu la chance d'avoir mes amis qui étaient derrière moi et qui m'ont dit de surtout pas me fier à une seule banque. Je vous avouerai que moi j'aurais tout de suite abandonné. Et au final, j'ai appelé du coup l'agent immobilier pour le prévenir de ce qui s'était passé. Il m'a dit c'est pas normal du tout. Je vais garder ça privé parce que je pense que voilà, vous n'avez pas besoin de savoir ce qui s'est passé, etc. exactement avec la banquière, mais en tout cas, c'était pas normal ce qui s'est passé. Et j'ai eu un petit souci avec ma caméra, j'avais plus de batterie, du coup je suis de retour cette fois avec Pépette. Comme je vous disais, j'ai eu l'agent immobilier au téléphone et c'est là où il m'a expliqué que c'était pas du tout normal le procédé qu'elle avait eu, la banquière. Donc il m'a dirigé vers un courtier avec lequel il travaille depuis plusieurs années. Il m'a dit qu'il avait jamais loupé un dossier et que si on avait la confirmation du courtier, comme quoi c'était bon pour le crédit, etc., que tout était bon pour lui, du coup en 24 heures, l'agent immobilier aurait la réponse et on n'aurait pas besoin d'un accord de principe de banque vu que le courtier aura donné lui son accord. Nous sommes allés chez le courtier, je sais plus quand est-ce que c'était les dates exactes, faudrait que je les retrouve. Je vous avouerai que j'avais pas tellement envie d'y aller, j'avais surtout très peur d'avoir un refus en plus. Et surtout que si le courtier refusait, je savais que c'était complètement et définitivement un échec pour cette maison. Je m'étais faite à l'idée, mais c'est vrai que j'avais vraiment envie d'y habiter et passer le reste de ma vie. Quand nous sommes allés chez le courtier, j'étais vraiment stressée. Guillaume aussi d'ailleurs. C'était pas évident pour l'un comme pour l'autre. On a donné tous nos papiers au courtier, il a vraiment bien regardé notre dossier, bien tout évalué, etc. Il nous a confirmé qu'on pouvait bel et bien emprunter la somme pour la maison ainsi qu'une partie des travaux. À partir de ce moment-là, on a pu
On a pu signer le compromis de vente avec l'agent immobilier et les vendeurs. On a eu des rendez-vous avec la banque, etc. Parce que en fait la banque, le courtier a trouvé une banque directement, je pense une semaine après il avait trouvé une banque qui a fait une offre. Et il y avait en fait, quand une banque elle accepte un crédit, il doit encore passer par une garantie de la banque ou la garantie hypothèque. Si la garantie de la banque est refusée, il y a des chances que la garantie hypothèque accepte. On avait super peur jusque là, on n'y croyait toujours pas et on n'arrivait pas à se faire à l'idée que ça pouvait être accepté, etc. On n'y croyait pas du tout. Surtout moi dans mon état d'esprit, j'étais vraiment très négative et très pessimiste sur tout ça. J'arrivais pas à y croire jusqu'à la fin, je voulais pas aller au rendez-vous. À plusieurs reprises j'ai demandé à Guillaume s'il pouvait aller au rendez-vous seul, mais évidemment il ne pouvait pas, donc j'étais obligée d'y aller. Et finalement ça a été que des retours positifs. Donc on a eu le rendez-vous avec la banquière qui nous a dit que pour elle à 90% de chance c'était bon. J'arrêtais pas de lui demander, en plus je me sens honteuse maintenant, mais en fait sur le coup j'avais tellement peur que j'étais obligée de me rassurer en lui demandant si elle pensait que ça allait être bon. Et je crois que je lui ai posé la question pas moins de 6 fois. J'espère qu'elle m'a pas prise pour une folle, mais en tout cas on est tombé sur une très très bonne banquière, un courtier qui a vraiment fait son travail au top et qui nous a bien monté notre dossier, etc. Et la banquière du coup a accepté donc le prêt, elle avait fait son offre. Et après, il fallait attendre la garantie, sauf que ça a pris un peu plus de temps que prévu parce qu'il manquait des documents, étant donné qu'on était allé chez le courtier un mois avant, il manquait un extrait de compte, donc ça a pris un peu plus de temps pour la garantie. Au final, j'étais censée annoncer la nouvelle un lundi, mais finalement j'ai dû l'annoncer le vendredi. J'avais un peu le seum, mais au final c'était que du bon, même si c'était du stress, c'était un bon stress, je le savais. Ça a été accepté, donc on a eu la réponse finale. J'ai eu mes amis parce qu'il faut savoir que tout ce que j'ai entrepris c'est en partie grâce à mes amis et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui aussi pour m'expliquer par rapport à ça parce que ça a été pour moi un grand changement dans ma vie, une page qui s'est tournée, mais quand je vous dis une page, c'est même pas une page qui s'est tournée, je dirais même un livre qui s'est réécrit et je suis juste tellement fière d'avoir fait des rencontres, tellement fière d'être actuellement sur les réseaux sociaux et d'avoir fait des rencontres aussi merveilleuses et aussi bienveillantes, d'être tombée sur des personnes qui m'ont soutenue et qui ont pris un petit peu chacun du poids que j'avais sur mes épaules et qui m'ont porté et aidé jusque là et encore maintenant. Donc je voulais juste remercier aussi ces personnes qui se reconnaîtront, remercier aussi toute ma communauté, que ce soit de ma communauté, des personnes avec qui j'ai créé des affinités, etc. Il y a tellement de bienveillance et je m'estime très chanceuse. Tout ce qu'on est en train d'entreprendre, tout ce qu'on a pu entreprendre, c'est grâce à toutes ces personnes et je tenais juste à les remercier encore une fois, même si je le fais au quotidien. Je sais que c'est hyper important d'être reconnaissante et surtout de ne pas oublier d'où je viens. J'ai jamais eu une famille qui nous a grandement aidés et puis avec les soucis qu'on a eu avec ma mère où ça fait maintenant presque 5 ans qu'on assume ma mère. Maintenant elle est hébergée chez moi et puis ça a été pas évident pendant des années parce que voilà, on pouvait pas compter sur notre famille et j'osais pas vraiment parler de tout ça sur les réseaux sociaux parce que j'estimais qu'il fallait que je garde tout ça privé. J'avais un peu honte en quelque sorte, on va dire. À partir du moment où j'ai dévoilé tout ça à ma communauté, j'ai vraiment ressenti un élan de bienveillance et de soutien et je pense que j'aurais peut-être dû en parler même avant parce que ce soutien-là, j'aurais pu l'avoir avant et peut-être pas finir sous antidépresseurs. Je suis fière aujourd'hui de la personne que je suis devenue, je suis fière de savoir d'où je viens et surtout très fière des personnes qui m'entourent. J'ai énormément de chance et il n'y a pas tout le monde qui a cette chance-là justement d'être aussi bien entourée. J'ai décidé du coup de revenir sur ma chaîne définitivement, de vous poster un maximum de vidéos. Désolée pour la qualité de vidéo, j'ai du mal encore à focaliser correctement. Je vais vous poster un maximum de vidéos par rapport à la maison, par rapport aux rénovations, etc. À vous préciser aussi avant toute chose que j'avais une copine au téléphone, donc une de mes grandes copines qui m'a aidée pour les plans de la maison. Si vous entendez sa voix, c'est parce que je faisais tout avec elle. Guillaume était en train de surveiller le petit pour la première partie de la maison et ensuite pour le rez-de-chaussée, c'est lui qui a pris les mesures et tout ça. Dans tous les cas, je vous laisse avec le vlog. J'espère qu'il vous plaira et je vous reprends tout de suite après. Ah c'est bon, ça rec. Là on a... C'est compté en centimètres hein, Oui, bonjour, vous avez essayé de me contacter. J'ai les devis cuisine, je peux faire petit à petit ou je vous enverrai tout d'un coup une fois que j'ai tout? Le plus simple est de tout m'envoyer. On a fini là du coup. Là, on a fini celle-là, ouais. Escalier jusqu'à la porte. 312. Hello! Coucou bébé. Elle est collée au mur par contre, hein. Ouais, ça va. Alors.
89. Je vais devenir une professionnelle en mesure. Je fais une petite pause dans la vidéo pour vous dire qu'aujourd'hui, normalement, quand nous sommes allés à la maison, on avait un rendez-vous avec le chauffagiste. Mais malheureusement, le chauffagiste s'est trompé sur les dates, donc on aura rendez-vous mardi prochain avec le chauffagiste. Et du coup, j'en ai profité pour faire toutes les mesures, pour toutes les pièces, etc. Mais voilà. C'est bizarre, il est toujours pas venu. Non, il est pas. Je vais lui téléphoner. Ok. Après, jusqu'au mur, il y a 56. Et maintenant Siméo veut acheter une glace, donc let's go. T'es content de manger une glace? Tiramisu. En cornet aussi, ouais. Et voilà, Siméo qui déguste sa glace. Merci beaucoup. C'est un peu de glace. C'est bon? Elles sont belles nos fraises. Oh. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas pu vous montrer le jardin parce que malheureusement c'était fermé. Donc je vous ferai ça dans une prochaine vidéo de toute façon. Là c'était juste un petit aperçu de la maison. Je vous expliquerai aussi ce qu'on compte y faire, etc. Parce qu'il y a plein de choses qui vont changer dans cette maison. Donc voilà, on a eu vraiment beaucoup de chance. C'est une maison qui mesure 203 mètres carrés, qui a une grange de presque 100 mètres carrés. Du coup dans cette fameuse grange, normalement on espère pouvoir aménager les combles et en faire un appartement pour ma mère ainsi que mon institut d'esthétique. Parce que je suis donc esthéticienne et j'aimerais vraiment reprendre mon métier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette première vidéo. Je sais que c'est pas forcément très bien filmé, je sais que c'est pas parfait, je vais m'améliorer c'est sûr, mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous arrivez un petit peu à imaginer, etc. Si vous voulez bien me suivre sur Instagram, c'est là où je vous poste plein de stories, c'est là où je vous poste plein de photos de ce qui va se passer, un petit peu des idées que j'ai, des sondages, etc. pour que vous puissiez m'aider à choisir aussi certaines choses. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.